Pour les chercheurs de la vérité, les interrogateurs du dogme et les âmes courageuses qui osent harmoniser les chuchotements de la foi avec les déclarations claires de la raison. Que cette exploration sert de phare à ceux qui croient que la rigueur intellectuelle et la profondeur spirituelle ne s'excluent pas mutuellement, mais plutôt deux facettes de la même entreprise humaine profonde à comprendre notre place dans le cosmos. Cette œuvre est offerte à tous ceux qui trouvent l'émerveillement dans la danse complexe de l'existence, et qui recherchent un lien plus profond et rationnellement fondé avec la réalité ultime qui imprègne toute chose. C'est pour ceux qui, comme Spinoza, ont cherché à trouver Dieu dans la substance même de l'univers et à comprendre l'esprit humain comme une partie intégrante de cet être infini et éternel. Pour les intellectuellement curieux, les spirituellement inclinés et pour tous ceux qui visent une vie vivée en accord avec le cœur et l'esprit. À une époque souvent caractérisée par des dichotomies marquantes, où la foi et la raison sont fréquemment opposées les unes aux autres, ce livre émerge d'une conviction que de telles divisions sont finalement artificielles. Le paysage intellectuel aujourd'hui est celui que beaucoup trouvent de plus en plus fragmenté, la laïcité offrant un cadre rationnel convaincant pour comprendre le monde matériel, tandis que l'expression religieuse traditionnelle peut parfois se sentir en contradiction avec les sensibilités modernes. Ce travail est une invitation à combler qui a perçu le gouffre, pour explorer la compatibilité profonde qui existe entre une poursuite intellectuelle rigoureuse et une orientation spirituelle profondément ressentie. S'appuyant fortement sur les idées philosophiques de Baruch Spinoza, nous nous lançons dans un voyage pour réexaminer certaines des questions les plus durables de l'existence humaine, la nature du divin, le sens de la révélation, le rôle de la foi et la possibilité d'une vie spirituelle qui est à la fois intellectuellement honnête et épanouissante émotionnellement. Spinoza, souvent mal compris et historiquement controversé, offre une perspective unique, qui localise le divin non pas dans un créateur externe et anthropomorphe, mais dans le tissu même de la réalité elle-même, dans les lois immuables de la nature. Cette reconceptualisation radicale de Dieu ouvre des voies pour comprendre les concepts religieux d'une manière qui peut résonner avec la pensée contemporaine, allant au-delà des interprétations littérales et du dogme vers une compréhension plus universelle et immanente du sacré. Ce livre n'est pas destiné à faire du prosélytisme, ni à démanteler la foi, mais plutôt à offrir un cadre pour sa reconstruction intellectuelle. C'est pour le lecteur qui, tout en tenant peut-être une inclination spirituelle, se retrouve à lutter contre des questions de doute, à rechercher un fondement plus robuste pour leurs croyances, ou à souhaiter simplement s'engager avec des idées religieuses à travers l'objectif de l'enquête critique. Nous visons à démontrer que l'enracer la raison ne nécessite pas d'abandonner la spiritualité, mais peut, en fait, l'approfondir et l'enrichir, conduisant à une expérience humaine plus intégrée et authentique. Nous vous invitons à vous joindre à cette exploration, à remettre en question, à refléter et peut-être à découvrir une appréciation renouvelée pour la profonde synergie entre l'esprit rationnel et l'âme de recherche. La quête humaine du sens est ancienne et durable, un fil tissé à travers la tapisserie de notre existence depuis l'aube de la conscience. Nous sommes des êtres qui non seulement cherchent à comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi notre place en son sein, aux prises avec des questions de but, de la moralité et de la nature ultime de la réalité. Tout au long de l'histoire, la religion et la philosophie ont servi de véhicules primaires pour cette exploration, offrant des cadres, des récits et des outils intellectuels pour naviguer dans les complexités de la vie. Pourtant, à l'ère moderne, une tension persistante est apparue, dépeignant souvent la foi et la raison comme des forces fondamentalement incompatibles, enfermées dans une lutte éternelle pour la domination intellectuelle. Ce conflit perçu laisse que de nombreuses personnes se sentent à la dérive, déchirées entre la logique convaincante de la science et du pensée séculaire, et le besoin humain profondément enraciné de connexion spirituelle et de transcendance. Ce livre, cependant, postule que cette dichotomie est fausse. Il plaide pour l'intégration profonde, en effet nécessaire, de la foi et de la raison, suggérant qu'une vie spirituelle vraiment épanouissante est celle qui est non seulement émotionnellement résonante mais aussi intellectuellement robuste. Notre étoile directrice dans cette entreprise est la philosophie de Baruch Spinoza, un penseur dont le monisme radical et la concession immanente de Dieu offrent un puissant antidote à la fragmentation qui caractérise tant de pensées contemporaines. Et la vision de Spinoza de Dieu est identique à la nature, comme la substance singulière et infinie dont tout le reste coule, fournit un fondement philosophique pour une spiritualité à la fois universelle et profondément personnelle, rationnelle et impressionnante. Nous nous lançons donc dans un pèlerinage intellectuel, cherchant à déconstruire les concepts religieux traditionnels et à les reconstruire d'une manière qui est consonante avec nos facultés rationnelles et notre compréhension du monde naturel. Ce voyage nous guidera à travers l'interprétation des textes sacrés, non pas comme des récits historiques littéraux, mais comme des enseignements philosophiques et éthiques profonds qui, lorsqu'ils sont dépouillés des projections anthropomorphes, révèlent des vérités durables sur le cosmos et notre place en son sein. Nous réexaminerons le concept de volonté divine,
non pas comme un commandement arbitraire, mais comme l'ordre et la nécessité inhérents qui régissent toute existence. Nous explorerons la nature des miracles non pas comme des violations de la loi naturelle, mais comme des manifestations de processus dont les causes se situent au-delà de notre compréhension actuelle. Et nous redéfinirons la foi elle-même, non pas comme une adhésion aveugle, mais comme une vertu intellectuelle, un engagement actif avec l'inconnu qui enrace l'incertitude et favorise la clarté. Cette exploration est pour les curieux intellectuellement, ceux qui sont attirés par les questions pérennes de l'existence et qui n'ont pas peur de s'engager avec des idées complexes. C'est pour les personnes qui cherchent à concilier leurs inclinations spirituelles avec leur esprit rationnel, ou qui souhaitent simplement comprendre le pouvoir durable de la foi à travers une lentille critique et philosophique. À la fin de ce voyage, nous espérons que les lecteurs découvriront que la raison n'est pas l'ennemi de la foi, mais son allié le plus puissant, capable d'illuminer le divin dans le tissu même de la réalité et de nous guider vers une existence plus profonde, harmonieuse et significative. Chapitre 1 – La rationalité de la révélation. Le défi vivace pour tout chercheur de sagesse, en particulier celui qui s'aventure dans le terrain des textes religieux, réside dans la navigation dans le vaste golfe entre la parole écrite et la vérité vivante qu'il cherche ostensiblement à transmettre. Les écritures sacrées, à travers les diverses tapisseries des traditions spirituelles humaines, ne sont pas de simples documents historiques ou des déclarations statiques. Ce sont des expressions dynamiques et multicouches d'expériences humaines profondes, souvent médiées à l'objectif des contextes culturels, historiques et linguistiques qui peuvent être profondément étrangers aux lecteurs modernes. Approcher ces textes avec un état d'esprit non critique et purement littéral s'apparente à admirer une carte complexe sans comprendre le territoire qu'ils représentent. On peut tracer méticuleusement les lignes et les symboles, mais le paysage réel, ses contours, ses profondeurs et ses courants vitaux restent largement inaccessibles. Cette sous-section se lance dans un voyage pour déconstruire l'acte d'interpréter les textes sacrés, non pour diminuer leur sainteté perçue, mais pour excaver leur signification durable à travers une méthode qui privilégie la raison, la conscience historique et l'appréciation des nuances du langage, une méthode profondément éclairée par la rigueur philosophique de Baruch Spinoza. Spinoza, dans son traité théologique monumental politique, offre un correctif puissant à la tendance commune du traitement des déclarations divines comme des dictats immuables sans contexte. Il a reconnu que l'écriture, dans sa nature même, est un produit du langage humain, de la compréhension humaine et des circonstances historiques spécifiques. Pour vraiment saisir son message, nous devons d'abord nous départer de l'idée que ces textes sont des fenêtres transparentes directement dans l'esprit du divin, dépourvues de toute médiation humaine. A eu lieu de cela, Spinoza nous invite à les considérer comme des récits des révélations accordées à des individus particuliers, à des moments particuliers, et communiqués de manière compréhensible à leur public contemporain. Cette compréhension n'est pas un acte d'irrévérence, il s'agit plutôt de la première étape cruciale dans le déverrouillage des idées philosophiques et éthiques profondes qui restent en sommeil sous la surface du littéralisme. Le contexte historique d'un texte sacré n'est pas une simple note de bas de page académique, c'est le seul même dans lequel sa signification est enracinée. Considéré, par exemple, l'ancien monde du Proche-Orient d'où la Bible hébraïque est sortie. Ces récits sont imprégnés des idiomes culturels, des réalités politiques et de la compréhension cosmologique de son temps. Lire un passage décrivant l'intervention de Dieu au combat, par exemple, sans apprécier l'importance sociétale de la guerre et les notions répandues de patronage divin pour les rois et les nations, c'est inviter les malentendus. Spinoza dirait que le langage anthropomorphe souvent employé, Dieu ayant des mains, des yeux ou une sensation de colère, n'est pas une description littérale de l'être divin, mais une représentation métaphorique conçue pour transmettre des attributs divins, comme le pouvoir, la connaissance ou la justice, en termes que les êtres humains, limités par leur expérience sensorielle, pouvaient appréhender. Ceci n'était pas destiné à des définitions scientifiques ou métaphysiques, mais comme des outils pédagogiques, adaptés à la capacité intellectuelle du public d'origine. De plus, l'évolution du langage lui-même présente un obstacle d'interprétation important. Les mots changent leur signification. Les connotations se déplacent et les structures grammaticales se développent. Ce qui aurait pu être un idiome commun ou une métaphore universellement comprise dans l'Antiquité peut devenir obscur ou même trompeur au fil des siècles. L'approche de Spinoza nécessite un examen philologique et historique minutieux de la langue utilisée, cherchant à comprendre les termes et phrases comme ils ont probablement été compris par les destinataires originaux de la révélation. Il s'agit d'une entreprise savante, certainement, mais qui est essentielle à tout engagement rationnel avec les Écritures. Elle nécessite une prise de conscience que le texte a une histoire non seulement dans sa composition mais aussi dans sa transmission et sa traduction, chaque étape introduisant potentiellement des couches d'interprétation ou d'altération. La méthode de Spinoza peut être appliquée puissamment pour démontrer qu'une approche rationnelle de l'écriture ne diminue pas sa valeur,
il améliore plutôt sa profondeur et élargit sa pertinence. En allant au-delà d'un littéralisme rigide, nous pouvons découvrir un fondement philosophique cohérent qui s'aligne sur ce qu'il a appelé la loi naturelle, l'ordre inhérent et la structure rationnelle de l'univers lui-même. Lorsque nous interprétons les passages allégoriquement ou métaphoriquement, reconnaissant leur contexte et leur objectif d'origine, nous constatons souvent qu'ils articulent les vérités universelles sur la nature humaine, la moralité et la relation entre l'humanité et le divin qui résonnent à travers le temps et la culture. Par exemple, le commandement d'aimer son voisin, lorsqu'il est examiné à travers une lentille spinoziste, n'est pas simplement un décret divin arbitraire mais l'expression d'une loi naturelle qui favorise la cohésion sociale et le bien-être individuel. Une communauté où les individus se traitent avec justice et compassion est une communauté plus stable, prospère et épanouissante, une réalité intrinsèquement rationnelle et propice à florissante. Le concept de révélation, par conséquent, lorsqu'il est correctement compris à travers cette lentille critique mais reconnaissante, se transforme d'une pierre d'achoppement potentielle pour l'intellect en un puissant catalyseur intellectuel. A eu lieu d'exiger l'acceptation aveugle des déclarations qui peuvent sans les contredire l'empire. Observation ricale ou raisonnement logique, une interprétation plus nuancée nous encourage à approfondir, à rechercher les principes sous-jacents et à engager nos propres facultés rationnelles dans le processus de compréhension. Ce processus peut conduire à une foi plus robuste et personnellement significative, qui n'est pas menacée par une découverte scientifique ou une enquête philosophique, mais qui est en fait renforcée à REUX. Elle nous permet de voir comment l'ancienne sagesse contenue dans les textes sacrés, lorsqu'il est libéré des contraintes du littéralisme anachronique, peut offrir des informations profondes sur les questions durables de l'existence et fournir un cadre pour vivre une vie de but et d'intégrité éthique. Considérer les récits des déclarations divines dans les Écritures. Doivent-ils être compris comme Dieu prononçant littéralement des paroles dans les oreilles des prophètes, comme d'une bouche désincarnée? Spinoza suggérait le contraire. Il dirait que de tels récits sont des représentations symboliques de l'Esprit divin impressionnant certaines vérités sur la compréhension du prophète. Et la voix de Dieu est l'éclairage interne, l'appréhension directe d'une vérité conforme à l'ordre divin. Cette appréhension, lorsqu'elle est transmise à travers le langage humain, doit nécessairement être filtrée à travers la propre conscience du prophète, leur origine culturelle et leur capacité linguistique. Ainsi, le message divin est médié, non diminué. Et la vérité transmise reste fissante, mais son expression est nécessairement humaine. Cette approche d'interprétation n'est pas une invention de la critique biblique moderne. En effet, Spinoza lui-même a reconnu ce besoin d'interprétation allégorique dans son engagement avec la Bible hébraïque. Il a déclaré que l'Écriture n'enseigne que l'obéissance, et que la piété envers Dieu et la justice envers les hommes sont le chef de toutes les vertus. Cela suggère que le but ultime de l'Écriture, pour Spinoza, n'était pas de transmettre des connaissances scientifiques ou métaphysiques, mais de guider la conduite humaine vers une vie plus juste et pieuse. Les récits, les lois, les prophéties, tous servent cet objectif éthique et pratique global. Comprendre cet objectif est de comprendre les Écritures comme un outil de développement moral et spirituel, un guide pour vivre conformément à l'ordre rationnel de l'univers. Le défi est donc de discerner ce noyau éthique et philosophique sous-jacent. Cela nécessite une volonté de remettre en question, d'analyser et de contextualiser. Cela signifie s'engager avec le texte non pas comme un référentiel de déclarations absolues et immuables qui exige un assentiment irréfléchi, mais comme une tradition vivante des rencontres humaines avec le divin, communiquée par le médium imparfait du langage humain et de la compréhension. C'est là que le concept des intentions d'auteur devient particulièrement complexe, en particulier lorsqu'il s'agit de textes qui ont été compilés et édités au fil des siècles par plusieurs mains. Spinoza, à sa manière, a lutté avec cela, arguant que le véritable auteur de Scripture est Dieu, mais que ces instruments humains étaient divers et que leur compréhension variait. Par conséquent, le discernement de l'intention divine nécessite de supprimer les accidentels et les conditionner historiquement, pour révéler l'essentiel. L'acte même de traduire des textes sacrés de leur langue d'origine dans d'autres langues présente une autre couche de défi d'interprétation. Chaque traduction est une interprétation, un choix fait par le traducteur sur le rendu le plus précis ou le plus significatif de l'hébreu, du grec ou de l'araméen d'origine. Sans accès aux langues originales et une compréhension approfondie de leurs nuances, les lecteurs comptent sur les choix d'interprétation des autres. Cela souligne l'importance de l'engagement critique, de la consultation de multiples traductions et, dans la mesure du possible, de s'engager avec des ressources savantes qui mettent en lumière le contexte linguistique et historique. De plus, la canonisation des textes sacrés lui-même est un processus historique. Différentes traditions ont des canons différents, et même à l'intérieur. Tradition, il y a eu des débats sur les textes faisant autorité. Cette prise de conscience, loin de saper la signification spirituelle de ces textes,
encourage une approche plus humble et historiquement fondée de leur étude. Cela nous rappelle que notre compréhension de ce qui constitue une révélation divine a elle-même été façonnée par les forces historiques et culturelles. L'application de la méthode de Spinoza fournit donc un cadre robuste pour approcher des textes sacrés avec une intégrité intellectuelle. Elle encourage un éloignement d'une lecture superficielle et littérale vers une compréhension plus profonde et plus nuancée qui respecte les contextes historiques, linguistiques et culturels dans lesquels ces textes ont été produits. Ce faisant, nous ne jetons pas la sagesse de la tradition. Nous nous engageons plutôt avec lui à un niveau plus profond, découvrant les vérités philosophiques et éthiques durables qui peuvent servir de puissants catalyseurs pour notre propre croissance intellectuelle et spirituelle. Cette approche nous permet de voir Revlati